à la mesure où on arrive à maîtriser l'esprit un petit peu mieux, on arrive à mieux se concentrer, eh bien lorsqu'on s'engagera dans une activité méritoire ou dans un état d'esprit vertueux, bien forcément il y aura une plus grande efficacité. Il y aura une différence déjà dans notre pratique des actes méritoires de façon générale lorsqu'on arrive à une meilleure concentration. Donc c'est important. Et actuellement, lorsque l'on s'engage dans la pratique de la méditation, eh bien notre esprit il est semblable à un œuf que l'on voudrait poser par terre. Et quand on pose un œuf par terre, en fait, il n'est pas du tout fixé. Et il va bouger très, très longtemps, on n'arrive pas à le faire tenir droit. Et bien de la même façon, notre esprit, lorsque l'on débute dans la pratique de la méditation, notre esprit, on n'arrive pas à le maintenir fermement fixé sur l'objet. Il bouge comme ça constamment. Il n'est pas stable. Pour se persuader de la véracité des paroles de ce qu'est en train d'exposer Karim Bochi, il faut procéder soi-même à l'examen de ce qui se passe lorsque l'on entreprend une méditation. Sinon, on risque de se dire pourquoi est-ce que j'arriverai pas à méditer pendant 1 heure, il n'y a aucune difficulté. Et c'est simplement quand on va commencer à méditer, mais à méditer ainsi qu'il a été exposé, c'est-à-dire en choisissant un objet bien précis et en essayant de maintenir l'esprit fixé à cet objet, focalisé sur cet objet. Et bien lorsque l'on observe ce qui se passe, lorsque l'on essaye de pratiquer ainsi, eh bien on voit tout de suite qu'il y a une non-stabilité de l'esprit. L'esprit est tout le temps en train de bouger. Mais on ne peut véritablement le comprendre que lorsque l'on a fait l'examen soi-même. Alors, si on s'engage dans le développement du calme mental sans connaître les obstacles qui vont
bloquer qui vont empêcher le développement de la concentration, donc sans savoir reconnaître la torpeur, la distraction, donc sans savoir quel type d'obstacles on va rencontrer, sans savoir non plus quels bénéfices on va pouvoir retirer de cette méditation, sans savoir non plus quel est le chemin à suivre pour pouvoir arriver à développer en soi cette concentration, donc sans connaître le type d'objet qu'il est préférable de choisir pour la concentration, comment placer l'esprit sur cet objet, comment remédier à l'apparition d'obstacles, etc. Donc lorsqu'on ne connaît pas tout ça, qu'on n'a jamais entendu d'enseignement, bien s'asseoir sur un coussin et passer des heures en disant je vais développer en moi le calme mental ne rime pas à grand chose, n'amènera rien du tout. Et au Tibet, il y avait des personnes qui agissaient ainsi, qui procédaient de la sorte, c'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais entendu aucun enseignement, n'avaient jamais entendu parler ni de la façon de pratiquer, de développer en soi le calme mental, elles ne connaissaient donc rien, mais elles s'asseyaient dans un lieu et elles disaient qu'elles allaient pratiquer le calme mental. Et quand quelqu'un venait et leur disait alors ça y est, tu as réalisé le calme mental, et elles répondaient oh bien sûrement, j'ai dû le réaliser parce que j'ai pour fait une période de 3 mois, puis après j'ai encore fait 3 mois, et puis encore une longue période, alors j'ai sûrement dû développer en moi ce calme mental. Alors dire que l'on a développé le calme mental, pour pouvoir l'affirmer, il y a des signes normalement on est capable d'en être sûr. Quand on dit j'ai dû y arriver, ou c'est probablement sûr que j'y suis arrivé, ça veut dire que déjà il est probable qu'on n'a pas obtenu cette réalisation, puisque soi-même on n'est pas capable de l'affirmer avec certitude. Et puis c'est pas une question de temps de pratique, de dire j'ai fait une session de 3 mois, une autre session de 3 mois, etc. C'est pas ça qui est une preuve, un témoignage de la véritable réalisation du calme mental. Donc au Tibet, il y avait des gens qui agissaient de la sorte. Donc Rinpoche a entendu des personnes qui avaient donc agi de la sorte et répondu de la sorte. Il a entendu parler de ces faits. Par rapport par exemple à la mémoire, elle est présente en chacun de nous. Chacun de nous dispose de la mémoire. C'est une faculté qui est présente en chacun de nous. Maintenant, quant à arriver à l'utiliser au mieux, eh bien il faut arriver à être attentionné à cette mémoire, c'est-à-dire en faire souvent usage avec soin, être attentif à ce que l'on fait. Ma question est plutôt tournée dans le sens où... C'est quand elles ont... ça dépend par exemple de la prise de nourriture. Si des personnes ont beaucoup mangé, des fois elles ont du mal à maintenir à avoir une bonne mémoire, à se souvenir bien, à être bien attentionnées. Puis d'autres, c'est quand elles ont trop faim. Donc c'est difficile de donner une règle générale, ça dépend un petit peu de chacun.
Disons, ce qui est le plus important pour prévenir l'apparition des obstacles, c'est la vigilance. En fait, c'est elle qui va permettre à la mémoire ensuite de se manifester. Et Karim Boutier dit que la vigilance, elle est un petit peu comme le feu rouge ou le feu vert. Et on va imaginer un feu rouge ou un feu vert, et il y a une personne qui conduit. Quand il y a d'abord la vigilance qui aperçoit la lumière rouge, et qui saisit, enfin qui appréhende qui saisit cette lumière rouge. Et une fois que la personne a pris conscience de cette lumière rouge, eh bien elle fait appel à la mémoire qui lui dit quand il y a lumière rouge, il faut freiner. Et en fait, il faut toujours être vigilant, comme quand on conduit. Si on n'est pas vigilant et qu'on ne regarde pas sans cesse si le feu est rouge ou vert, on aura un accident. Mais le premier travail, c'est celui de la vigilance, c'est d'être conscient de la couleur du feu. Et une fois que l'on a pris conscience de la couleur du feu, bien on fait l'appel à la mémoire pour se souvenir, quand c'est rouge, je m'arrête, et quand c'est vert, je peux continuer. Donc le travail le plus important, c'est au niveau de la vigilance. Tout au long de cette année, les enseignements ont été les suivants. Ça avait commencé par l'entraînement de l'esprit, et après un cycle d'enseignement sur l'entraînement de l'esprit, il y a eu un cycle d'enseignement sur les 6 paramitas, les 6 perfections transcendantes, et aujourd'hui c'est le dernier enseignement relatif à ces 6 paramitas, ces 6 perfections transcendantes. La dernière fois on a vu la 5e, c'est-à-dire la concentration, avec un développement particulier sur le calme mental, samatha, et aujourd'hui le sujet de l'enseignement, c'est donc la 6e paramita, la 6e perfection transcendante, qui est la sagesse, et c'est plus particulièrement centré sur la vue pénétrante, vipassana. De façon générale, quand on parle des 6 paramitas, des 6 perfections transcendantes, c'est lorsque l'on parle de la voie des bodhisattvas, du chemin de la pratique suivie par les bodhisattvas, donc à l'intérieur du Mahayana, du grand véhicule. Non. Et on établit une distinction entre la pratique du don et la pratique de la perfection transcendante du don. Donc une distinction entre la pratique du don et la pratique de la paramita du don. La pratique du don, on la trouve, elle est accomplie par tous ceux qui suivent le Hinayana, le petit véhicule, mais la perfection transcendante du don n'est pas pratiquée par ceux qui suivent le petit véhicule. Elle est propre au grand véhicule. Perfection transcendante. Perfection. Non. Yandapeda. Pachin c'est transcendant. Non. Mais peut-être de 2 years. Non. Non.
Non. 제가 산지지 고반 친야지 챔벨라지 지침발레마도 내가 그 팀에 걸려 요 말이 고소 팀이 잠배나니 요르데 잠바디기 하루 탑에 살이 친이래마도 산지기 살이 친투요 말이 가중배 고반의 친투요 잠바디기 Non. 이 파신세 파리데 가중배 고반 가을에 타와 산에서 요 말이 Non. 네 산지지 고반의 파리데 샤네와 데르 침배나니 파리데 챔발았어 고소 Non. Alors, quand on parle de paramita, donc ça c'est le terme sanskrit, en tibétain c'est parchin, et en français c'est généralement, enfin usuellement traduit, me semble-t-il, par perfection transcendante. Alors si on vient plus littéralement, si on examine plus littéralement le sens de ce mot, en tibétain, c'est ce qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'à la limite, jusqu'au maximum, ce qui va vraiment jusqu'au bout. Donc c'est pourquoi l'idée est donnée de transcendant, qui va jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout, jusqu'à quel extrême? Eh bien c'est ce qui mène au suprême, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Donc c'est ce qui mène jusqu'à cet état suprême qu'est l'état de Bouddha. Et ces paramitas, donc ces perfections transcendantes, sont les pratiques qui mènent jusqu'à cet état suprême. Et quand on dit que par exemple la générosité est une pratique du petit véhicule, du hinayana, cela signifie que cette pratique de la générosité va conduire le pratiquant du hinayana jusqu'à l'état d'Arhat, c'est-à-dire que comme réalisation suprême, il pourra obtenir la libération du samsara, donc il peut obtenir la libération, mais cette libération n'est pas la réalisation suprême que l'on, disons la plus grande des réalisations que l'on puisse espérer. Ce n'est pas la réalisation suprême. Donc quand on parle de la générosité telle qu'elle est pratiquée dans le cadre du petit véhicule, du hinayana, elle n'est pas qualifiée de paramita dans la mesure où elle ne conduit pas, elle ne mène pas jusqu'à cet état suprême, jusqu'à cette limite, jusqu'à sa perfection complète, jusqu'à la perfection complète qu'est l'état de Bouddha. Et seules les pratiques transcendantes, enfin les pratiques de paramita qui sont pratiquées dans le cadre du grand véhicule permettent d'amener le pratiquant jusqu'à cet état. Donc elles sont complètement oui, peut-être le terme perfection transcendante, on va le garder, à moins qu'il y ait une meilleure traduction qui puisse être. C'est généralement traduit comme ça. Non. Jambala super tugi nani yoare, jambal nani, chuti nani, zuba nani, sinishira nani yoare, te jambe pashi nani, chuti pashi nani, sini pashi tugi nani di yoare. C'est da ti cheba yoare. Et ces réflexions. Jambala cheba non, c'est pas cheba yoare. Di pamati cheba. Non. Ces réflexions qui ont été faites par rapport au don et donc à la différence qui existe entre la pratique du don et la pratique de la paramita du don, eh bien on peut les faire également en ce qui concerne les 5 autres paramitas. C'est-à-dire qu'on va établir une différence entre la pratique de l'éthique et la pratique de la paramita de l'éthique, la pratique de la patience, la pratique de la paramita de la patience, etc. Donc pour chacune de ces, on distingue la pratique de chacune de ces 6 pratiques et les 6 pratiques des paramitas. Et le fait de pratiquer le don, l'éthique, la patience, l'effort, la concentration et la sagesse, ce sont des pratiques propres, enfin relatives au hinayana, au petit véhicule, et le fait de pratiquer les mêmes choses, mais avec un parachèvement, avec une transcendance, avec une perfection, donc de pratiquer ces points sous leur forme paramita, sous leur forme transcendée, et bien cela est propre au Mahayana, au grand véhicule. Namba mayengi tsule yore, tamaji jambe nani yore, chuti nani yore, chunju nani yore, samdi nani yore,
Non. Et sans même parler de petits véhicules, de Hinayana, on peut dire que cette pratique, la pratique du don, la pratique de l'éthique, la pratique de l'effort, la pratique de la concentration, de la sagesse, ce sont également des pratiques qui sont communes à beaucoup de religions. C'est-à-dire, sans même se mettre dans le cadre de contexte du bouddhisme, ces pratiques du don, de l'éthique, etc., on les trouve également dans d'autres systèmes. 미유디 권홍기 방분이 되게지 권홍기 미유 나데 산지기 고반지 사바이니까 바르도 친도기요 그래서 재미버기 미유디 다좀be 고반 카월에 타게 타바산에만도 미유 마샤바이니까 kuyu nabitile tabazanemado 친도기요 아나바 마인키네 수수수수 미유디 가바샤르나 어디가 친지레스 이게 괜히 친아요 가르스는 가바치도 마치세야지 그런 기미를 알아야 Donc, si on peut effectivement affirmer qu'il y a une pratique du don, de l'éthique, de la patience, de la diligence, etc., dans d'autres systèmes, qu'on trouve également cette pratique à l'intérieur du bouddhisme, dans le Hinayana, le petit véhicule, eh bien, de la même façon qu'on avait établi une différence entre la pratique du don et la pratique de la paramita du don en choisissant comme critère l'endroit où cela nous menait, le résultat que cela permettait d'acquérir, eh bien on va établir une différence également entre la pratique du don dans un système non bouddhique, la pratique du don dans le cadre du petit véhicule et la pratique de la paramita du don dans le cadre du grand véhicule, en prenant pour critère de différenciation le résultat que cela va apporter, c'est-à-dire la réalisation où cela va mener le pratiquant et savoir quelle est la réalisation que le pratiquant va acquérir, vers quelle réalisation il va être porté. Cette réalisation, eh bien, elle dépend essentiellement de la motivation avec laquelle le pratiquant va accomplir cette pratique. Lorsque l'on pratique dans le cadre du grand véhicule, du Mahayana, eh bien on s'est fixé pour but de réaliser l'état de Bouddha. Donc c'est le but suprême que l'on s'est fixé. Et étant donné qu'on a cette motivation, eh bien la pratique que l'on va avoir, la pratique de la paramita, va guider vers ce fruit, vers ce résultat, vers cette réalisation. Lorsque l'on pratique dans le cadre du Hinayana, eh bien la motivation que l'on a, le but que l'on s'est fixé, c'est d'obtenir la libération du cycle des existences, la libération du samsara, c'est-à-dire la réalisation de l'état d'Arat. Et lorsque un pratiquant du petit véhicule va donc pratiquer par exemple la générosité, eh bien cela va le conduire vers cet état d'Arat, vers cette libération du samsara. Et lorsqu'une personne qui va pratiquer la générosité mais pas dans le cadre spécifique du bouddhisme, dans le cadre d'un autre système, eh bien les fruits que cette pratique va lui permettre de réaliser, eh bien ces fruits dépendent de la motivation, du but qu'elle s'est fixé au départ. Suivant le but qu'elle s'est fixé quand elle a entrepris sa pratique, eh bien ce but sera réalisé par cette pratique de la générosité, par exemple. Allez,
Et pour illustrer cela, on peut donner l'exemple suivant de 3 personnes qui tirent à l'arc. La première personne a pour cible une cible qui est située très très loin. La deuxième personne a une cible qui est située à une distance médiane. Et la troisième personne a une cible qui est située beaucoup plus près. Et chacune des personnes vise la cible précise qu'elle a choisie. Et donc, chaque personne atteindra la cible qu'elle est en train de viser. Et disons qu'elle n'atteindra que la cible qu'elle a pris pour cible, enfin, qu'elle a choisie au départ. 팀이 보통 버티 파식이 나는 루요 말에 거기에 답해줘야 되는 거지. 아 너무 많이 버티기 tombe는 다 수수미에 가봐야나. 어디가 그래 뭐도 지기 이제 예단은 말. 수수미에 지겨지러 왔다 너무 많이 봐요. 비바티. 다행히 다 잡아 놓으니. 비전에 도서를. 잠만 잘해 집어지. 가도 쇼콜라 집어나. 시청 집어나지. 어디는 이제나 On peut également illustrer cette situation de la façon suivante. On prend 3 personnes et qui disposent chacune du même gâteau au chocolat, exactement le même gâteau au chocolat qui a la même qualité, la même valeur, la même saveur. Et ces 3 personnes relèvent toutes d'une pratique différente, c'est-à-dire qu'il y en a une qui pratique selon le Mahayana, le grand véhicule, la deuxième pratique selon le petit véhicule, le Hinayana, et la troisième suit un autre système, un autre système. Ne relève donc pas du bouddhisme. Eh bien, lorsque la première personne va faire le don de ce gâteau au chocolat, eh bien, le résultat de cette action, dans la mesure où la personne a une motivation, enfin, elle a une pratique relevant du Mahayana, le fruit de cette action sera l'obtention de l'état de Bouddha. La deuxième personne, lorsqu'elle va faire l'offrande de ce gâteau, eh bien, le fruit de cette action, dans la mesure où cette deuxième personne a une pratique relevant du petit véhicule, le fruit de cette action, le résultat de cette action, eh bien, ce sera de contribuer à l'obtention de la libération du samsara. Et la troisième personne, donc qui n'est pas bouddhiste, qui relève d'un autre système, lorsqu'elle va faire cette offrande toujours du même gâteau, eh bien, le fruit de cette action dépendra de la motivation de cette personne. Elle ne relève pas du système bouddhique, mais elle a ses propres motivations pour faire cette offrande d'un gâteau de chocolat. Et donc, le résultat de cette action, le fruit de cette action, eh bien, ce sera la réalisation de la motivation du but qu'elle s'était, enfin, cela contribuera à la réalisation du but qu'elle s'était fixé, de la motivation qu'elle avait au départ. Et donc, on a 3 gâteaux similaires, le même fait à chaque fois de donner ce gâteau qui est exactement le même, mais le fruit, ce que l'on va atteindre par cette même action, diffère suivant les personnes, de la même façon que tout à l'heure, on avait 3 cibles, et que donc, suivant la cible que l'on avait choisie, eh bien, la flèche n'atteint pas la même chose. Rani Kawale Tabatu Cheta, Su Serida, Surani Konan Madi, Rachang Madi, Surani Kicheto, Majata Tichimba Sin Lucida, Su Jindan to Sin. Tijimajin, Su Jin Sijitan, Jejitando, Jamajiton. Jitandi is on Jikuba to be Cheto, Jamato. Everybody to Rani, call it Tabo Dunga Jetoya Cheto, Jimajiton, Chukala Tonti.
아 얘다 너무 많이 계속다 교는 가리 기체도 동기에나 교는 가리에나 다 시도해서 요마로 아다 뒤도 뒤치도 아니 용기래 교는 방식이 용기요 아다 또 용해야지 교는 누구네 집에 용 tanto serio. Donc les différences que l'on peut poser entre les réactions, les résultats de ces trois actes, eh bien, ces différences, elles viennent de la motivation de ces trois personnes. Alors, lorsqu'on considère la première personne, qui pratique donc suivant le Mahayana, le grand véhicule, sa motivation, c'est essentiellement de réaliser l'état de Bouddha pour pouvoir œuvrer pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. Donc, elle agit essentiellement pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. C'est sa motivation. La deuxième personne qui pratique suivant le Hinayana, le petit véhicule, eh bien, sa motivation essentielle, c'est de pouvoir se libérer du samsara, du cycle des existences. Donc, elle agit, pardon, excusez. Elle agit essentiellement pour elle-même, Et quant à la troisième personne qui ne relève pas qui ne pratique pas le bouddhisme, eh bien, il est difficile de dire pour quelle motivation elle a fait le don de ce gâteau au chocolat, mais le fruit qu'elle va obtenir dépend également de la motivation particulière qui l'a poussée à faire ce don d'un gâteau. Donc à chaque fois, les différences sont établies par rapport à la motivation qui a poussé la personne à agir. Donc, jusqu'à maintenant, Karimbochi a développé la paramita, la perfection transcendante de la concentration, et cette paramita de la concentration permet d'amener jusqu'à la réalisation du calme mental. Et pour parvenir progressivement à cette réalisation du calme mental, on choisit tout d'abord comme objet, il est recommandé de choisir au départ comme objet une statue, une représentation de Bouddha. Donc on choisit comme premier objet et on réalise le calme mental par rapport à un objet qui est une représentation de Bouddha. Mais ce que l'on vise en fait à plus long terme, c'est la compréhension de la vacuité. Et donc une fois qu'on a réalisé le calme mental en prenant pour support cet objet, cette représentation d'un Bouddha, eh bien on va ensuite passer à une méditation sur la vacuité. Donc, une fois que l'on aura établi en soi le calme mental, qui cette fois-ci a pour objet la vacuité, sur cette base, et bien on va pouvoir développer la pratique qui permet d'établir la vue pénétrante, c'est-à-dire vipassana, qui saisit, qui appréhende la vacuité. Alors de façon générale, quand on parle de vue pénétrante, ce n'est pas obligatoirement une réflexion, une méditation qui a pour objet la vacuité. Cela peut s'appliquer à différents types d'objets. Mais lorsque l'on parle, on se situe dans le cadre du Mahayana, dans le cadre des paramitas et de la paramita, dans le cadre de l'exposé des paramitas. Quand on parle de vue pénétrante, eh bien c'est la vue pénétrante qui a pour objet la vacuité. Donc l'étape à laquelle on va passer
passer maintenant, après avoir développé le calme mental, c'est donc d'établir le calme mental par rapport à la vacuité, et par rapport à cela, eh bien, développer la vue pénétrante qui a pour objet la vacuité. Et cette vue pénétrante qui a pour objet la vacuité ne va pas apparaître de façon instantanée, cela demande un apprentissage, enfin un travail pour pouvoir l'établir. Non. Non, peut-être tranquille. Tranquille. 제가 단지수 보고 그랬으나 다 땡인지 신의 도차서는 아니 신의 성의지 신기 코티를 땡인지 성의지요 또 모델 제당 신동 신조선 베베스에 맞죠 노베 존는데 신성의지 조우지지 이 코티를 아니 신종배면도 맞지 말아시 맞지 말아시 대난데네 교화의 켄데네 신종 교화의 켄창상들이 쫓지지요하지 이 코드의 신기 코드 신 교화에나 그 코드의 신종 교화의 쫓던지 용도다 쫓다다스케시 쫓던지 용도다 쫓다스나 대난데다 걔네 성인이 못 땡게 됐습니다 신종 non comme comment c'est qu'il est 신디 파스 도안에 비자. 파스 도안에 진짜는 치 몸이 와로. 어디에 이제 생기게 비게지 마시는 시나 지자. 하통 생기게 해를 모디 코디 해를 때 치시는 시소나 지자 같이. 치시는 지 맞아 다지. 팀ber 다도 소나. 다들 나지지 신종 몸이 요래 신종 몸이 되지 않는 것이 되지 또 신종 몸이 상대기 좀 되지 땡긴지 하통디 모두 해러지 신디 그런 해러 인생이 말이 땡긴지 인생이 말이 신디 또 이게 바지 동서 나시는 진행이 말이 시진의 진행이 말이 제단기 pom이지 사대요 하러 와 되지 신디 조지 내가 저 코르지 어떤 도시 ये नॉन थिंग सादिन संगीति 띵에 제승 맞다 신이 신의 संगीति 저 신종 띵에 제승이 되레스 마지 띵에 제수디 파레시 지주요티 신종 지지레 생기 신랑의 말 생기 코스인도 지레 그러면 비잔시에 봐 비트도 잔시에냐 아 사동디 키러레스 Alors on parle de calme mental, on parle également de vue pénétrante. Qu'est-ce que cela désigne de façon plus précise? Alors, si on examine comment fonctionne l'esprit, on dit dans la tradition bouddhique qu'il y a l'esprit principal en quelque sorte, et puis il est entouré de facteurs mentaux qui sont tout autour de lui. On en distingue environ une cinquantaine de facteurs mentaux qui entourent l'esprit et qui, disons, qui sont un petit peu là, qui agissent autour de lui, qui accomplissent différentes activités pour guider, etc., l'esprit principal. Et parmi ces facteurs mentaux qui entourent donc l'esprit principal, il y en a une dizaine qui sont de caractère vertueux, c'est-à-dire il y a une dizaine de facteurs mentaux mais vertueux ou positifs. Et parmi cette dizaine de facteurs mentaux positifs ou vertueux, eh bien il y a le facteur mental concentration, il y a le facteur mental sagesse. Et quand on dit que lorsque l'on parle de l'esprit principal, on peut le comparer à un président, et puis on pourrait comparer le facteur mental
les facteurs mentaux à des ministres. Donc il y a un président et il y a des ministres. Et quand on parle de calme mental, eh bien cela veut dire que c'est le facteur mental concentration qui est actuellement en train d'agir le plus à côté de l'esprit principal. C'est lui qui a la plus grande activité par rapport à l'esprit principal. Et à ce moment-là, lorsque c'est le cas, eh bien on peut en quelque sorte comparer ce facteur mental concentration à un premier ministre et l'esprit principal à un président. Donc le calme mental, c'est le fait que ce soit le facteur mental concentration qui soit prédominant dans ceux qui entourent l'esprit. Et lorsque l'on parle de vue pénétrante, eh bien cela veut dire que c'est le facteur mental sagesse qui prédomine parmi les facteurs mentaux qui entourent l'esprit principal, et donc c'est surtout lui qui guide l'esprit. Et à ce moment-là, on pourrait dire que c'est le facteur mental sagesse qui est le premier ministre lorsque l'on parle de la vue pénétrante. Et, pardon, j'ai oublié une chose, oui, une précision, c'est-à-dire que lorsque on parle souvent donc de concentration, on parle souvent de sagesse, et en fait, de façon précise, quand on parle de concentration, ça désigne essentiellement un facteur mental. Et quand on parle de sagesse, c'est donc un facteur mental. Pardon. 제가 도대체 아니야 가르쳐줘야 되네. 다 동반이는 밑에 지내야지. 지내야지 다 동반이는 찌찌 지내야지 동반이는 몇 번 찌찌 지내야지. 요와매 봐. 그 동반이는 내야지 지내야지 요와 짜니 봐. 요와 수리고는 신 요와 수리 얘다 짜니. 맞아 봐 동반이는 천년이 출루가 나지게 동반이는 텐도 내야 되는 거지. 다 이게 지내야 되는 거죠. 대만에다 무서지 싫어요. 다 그 로바들이 싫어 되게 걔네 되게 현도 내에 관계다 싫어기 뒤수되네 아니 동반이는 다 제버지요. 동반이 지금이 준생 간다는 얘기고. 내가 주문에 간다는 그 힘이 준생한테 간다는 얘기도 또 제버지 제어지거나 생긴 진리기 동반이도 말려고 지는 타치 노스게 지치는 데요. 다 뒤수에 싫어기 뒤물에 제버지 제어지 아니 제버지 또 답이 쉬워지는 거예요. Non. Alors quand on parle de calme mental, cela veut dire que l'esprit est focalisé de façon extrêmement stable et ferme avec une grande clarté sur l'objet qu'il a choisi, c'est-à-dire sur l'objet de concentration. Et lorsque l'on parle de calme mental qui a pour objet la vacuité, cela veut dire que l'esprit va rester fermement posé, focalisé sur la vacuité. Il n'y a aucun mouvement de l'esprit, il reste totalement stable et fermement fixé sur cet objet, sur la vacuité. Alors on arrive à cette réalisation, donc à établir en soi ce calme mental, cette fixation bien claire et bien ferme de l'esprit sur la vacuité. Et là-dessus, eh bien, on va rajouter la fonction sagesse, c'est-à-dire qu'on va faire appel au facteur mental sagesse qui va sur la base de cette concentration très, très claire et très ferme sur la vacuité, procéder à une investigation de l'objet vacuité. C'est-à-dire que la sagesse, sur la base de cette concentration ferme et claire, va procéder à une investigation. Elle va voir pour quelles raisons on peut établir la vacuité, sur comment est-ce que la vacuité peut être établie, pour quelles raisons on peut établir la vacuité, comment est-ce qu'elle se manifeste, etc. Donc elle va raisonner par rapport à la vacuité. Et dans la mesure où cette sagesse va être basée sur cette concentration qui est claire et ferme, eh bien l'investigation va gagner en efficacité, en vigueur et en clarté. Donc l'investigation, la réflexion
à laquelle on va procéder grâce au facteur mental sagesse va être particulièrement incisive, enfin va être particulièrement efficace. Lorsque l'on procède ainsi pendant un certain temps, donc sur la base de cette concentration claire et ferme, on va procéder grâce à la sagesse à une investigation de la vacuité. Et bien au bout d'un moment, on arrive à avoir une compréhension de la vacuité, à avoir une saisie de la vacuité qui est bien meilleure, qui est beaucoup plus pointue que la compréhension que l'on pouvait avoir auparavant. C'est-à-dire que lorsque l'on a réalisé déjà le calme mental qui a pour objet la vacuité, on a déjà une première, on a déjà une saisie de la vacuité, on a déjà une compréhension, une certaine compréhension de la vacuité. Mais lorsque l'on a rajouté on a fait appel à la sagesse et que l'on a procédé à une investigation, à une réflexion par rapport à la vacuité, eh bien on arrive à établir une bien meilleure compréhension de la vacuité qui est beaucoup plus précise. Plus voir ce que c'est là dans le plus c'est vrai qu'il n'y a que ça dingue que ça tombe dans ton sujet pas va dire ton sujet c'est pas dit que ça pas c'est des trucs d'identité. Et c'est pourquoi le terme littéral, quand on parle de vue pénétrante en tibétain, c'est lak-ton. Et lak, ça veut dire plus, donc Rinpoché l'a traduit, plus, en plus, et ton, c'est voir. Et ça veut dire voir en plus. C'est-à-dire qu'on a le terme vision doit être compris ici dans le sens de compréhension. On a une compréhension, une saisie de ce qu'est la vacuité, qui est plus grande, qui est meilleure, qui est beaucoup plus que celle que l'on avait auparavant lorsqu'on était au stade du calme mental qui a pour objet la vacuité. Donc on traduit par vue pénétrante, c'est une vue qui est qui est bien meilleure que celle que l'on avait auparavant. Donc elle pénètre encore plus l'objet. C'est pourquoi on traduit souvent par vue pénétrante. 땡이 된지 좋은 조건을 요건식이 아직도 지지되냐 되게 조건식 매번 마음에 마음도 같이 매번 지키고는 병원에 돈에 가서 그러지 집에 사고는 마치 베베스네 포버스기를 자기를 무슨 사고를 맞추자는 사고를만 놓셔버리라 베베 포버도 안 치지 근데 바로 뭐지 가르쳐 보지. 얘는 신진 다사 그게 힘이 좀 무슨 무슨 대사만은 무슨 말다니. 아니 그게 좀 이제 타고요. 아니 시제길에 타고지 뒤에 다시하니. 사이로 스타트인데 말이요. 말이요. 제가 가르치기는 더 내지 기시해요. 제가 나중에 이제 좋은 조건을 가는 네가 마음은 내버지 네버 지키려고 뜻이되냐 말이 그래 조건이 나 하도지 좀 제고를 가는 네버를 뜻이되냐 봐 많이 네버 뒤관을 뜻이되냐 봐 뭐네 제고 참지 우리가 보니까 좀 제고스 공익이 뭐네 뒤에 좀 제고스 Alors, la concentration est essentiellement
une méditation stabilisatrice, enfin où l'esprit est focalisé sur un seul objet. Et ne bouge pas, ne glisse pas vers d'autres objets, il est focalisé sur un seul objet. Donc on parle de méditation stabilisatrice. Quand on parle de vue pénétrante, eh bien, il s'agit d'une méditation analytique, essentiellement d'une méditation analytique, puisque dans le cadre de la vue pénétrante, eh bien, l'esprit va analyser. Il y a une analyse, il y a une investigation qui est menée, et donc forcément, comme il y a investigation-analyse, il y aura différents aspects de l'objet, enfin, les objets vont être un petit peu plus variés. Donc on parlait, pour le calme mental, essentiellement de méditation stabilisatrice, et pour la vue pénétrante de méditation analytique. Et si on arrive à développer en soi à la fois le calme mental et la vue pénétrante, eh bien on arrive donc à pratiquer de façon conjointe, enfin à pratiquer avoir une pratique conjointe d'une méditation stabilisatrice et d'une méditation analytique, ce qui est une très bonne chose, de parvenir à ce stade. 신의 짱짱기 하통 매버리는 신의 짱짱기 사치도기 말이야. 신의 짱짱기에서 사치도기 말이야. 다행히 낮에 어디 매일 수수 네 매일 그게 루마누기 깨쳐지세요. 다 산진 바신 띵인데 바신 산진 바신이 네 산지 살은 누기래지 그런 지금 누베겠죠 말이야. 그런 지금 루토베겠죠 말이야. 그들은 누기래지 파싱마부지 참모는 누기래지 로바 무기 얻어마도지 지금 루트베겠죠 말이 진짜 한디 단단히는 견도 용야 수수 누기래 내가요 견도 차야 무슨 다이네 산딘 파신 승리지 또 산딘이 제버자 땡인제도 제버자 산딘 파신 승리지 매일 산지기 살에 그렇게 지혜단에 발효되지 않았으니 이래죠 다든다 네 산딩 짱짱이 산제 투기 말에서 시험을 나 다이 산제 살면 이기는 거기를 시험을 다 물에 많이 공부로 다이 시에 들도 지침의 겨울 가진 있는 처음으로 지침의 전주 선배 사백이 또 처음으로 네 산제 살을 로야를 루이 요래디 수수죠 루토야요 루가 마무시를 뛰는 거겠죠 제가 다다 산디 바싱이 나네디 신에디 그런 지옥이 나 배를 채투기 말이야. 난 배산이 채투기 말이야. 난 배산이 채투고서 필요 아침부터 다 지진된 배남데 산지기 고판대로 와. 그래서 산디 바싱 지옥이 땡인지 신에 지옥이야 산지 도구 말이야. 하고서 제가 이 단계도 매바지. La simple pratique de la concentration, c'est-à-dire de se contenter de développer uniquement le calme mental, donc de... Non. Ces pratiques du calme mental, donc le développement de la concentration, il est exposé ici dans le cadre de la paramita il était exposé jusque-là dans le cadre de la paramita de la concentration, la 5e perfection transcendante. Mais bien qu'il ait été dit que chacune des perfections transcendantes avait pour but de réaliser l'état de Bouddha, c'est-à-dire que quand on va
pratiquer une des perfections transcendantes, la motivation, c'est de réaliser l'état de Bouddha. Il a été dit tout à l'heure que chaque fois qu'on agissait ainsi, eh bien, on pouvait atteindre, cela avait pour résultat, comme fruit, effectivement, cette obtention de l'état de Bouddha. Mais cela ne veut pas dire que cela suffit, la simple pratique de la 5e paramita est suffisante pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha. Cela y contribue, mais la pratique par exemple du calme mental en soi n'est pas suffisant pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha. Il y a différentes autres causes et conditions qui sont nécessaires pour pouvoir obtenir ce fruit. Alors ça contribue, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir réaliser l'état de Bouddha. Donc il ne faudrait pas penser, dans la mesure où tout à l'heure on a dit par cette simple activité, eh bien on obtient comme résultat par exemple l'état de Bouddha, dans la mesure où on avait cette motivation. Il ne faudrait pas en déduire qu'une simple pratique est suffisante pour réaliser cet état de Bouddha. Cela y contribue, mais cela n'est pas suffisant. Et de la même façon, la simple pratique de la vue pénétrante ne pourrait pas être suffisante pour réaliser l'état de Bouddha, même si on a une motivation relevant du Mahayana, du grand véhicule. Uniquement la pratique de la vue pénétrante n'est pas suffisante. On a pourtant on a pour objet la vacuité, on a une bonne motivation, mais cela n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait également pratique conjointe des 5 autres paramitas. Donc c'est un ensemble qui permet cette réalisation de l'état de Bouddha, et chacune de ces pratiques contribue à l'obtention de ce fruit, mais chacune des pratiques n'est pas suffisante en elle-même pour obtenir ce fruit. Et en fait, à parler plus précisément, eh bien, il est nécessaire de réunir une grande quantité de causes, enfin d'avoir une pratique de réunir de nombreuses pratiques, enfin un nombre considérable de pratiques et de pratiques variées pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, pour pouvoir obtenir ce fruit. Et par exemple, si l'on considère la pratique de l'éthique, pour un bodhisattva, eh bien cela recouvre un nombre de pratiques extrêmement grand, extrêmement considérable, et c'est lorsque toutes ces pratiques sont réunies, lorsqu'on a réussi à pratiquer de façon conjointe l'ensemble de toutes ces pratiques, enfin lorsqu'on arrive à toutes les réunir, qu'on peut effectivement obtenir le résultat, cet état de Bouddha.